Bonjour à tous et bienvenue, Jérémy Delsol pour cette analyse matinale de ce jeudi 19 juillet. Il est 8h30 et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord, bien sûr, à consulter les avertissements liés au risque et j'en profite pour vous saluer. Bonjour Cornel, Michel et Thierry. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas, hein. On va démarrer tout d'abord avec les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui. Et on va voir qu'on a des données britanniques à partir de 10h30 ici, notamment avec les ventes au détail annuelles et mensuelles. Donc, données sur la livre sterling, bien sûr, sur l'indice boursier FTSE 100 au cours de la matinée à 10h30. On retrouvera cet après-midi, 14h30, côté US, ici l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie et notamment un discours de Quarles pour la Fed aussi, ici à 15h, sinon pas grand-chose sur le radar du côté des données économiques. On va maintenant passer sur un petit rappel de l'ESMA rapidement avec un effet de levier 30 maximum pour les clients particuliers sur paire forex majeur. Ensuite, on retrouve les paires forex mineurs et exotiques plutôt à un effet de levier de 20 avec donc les CFD, indices et or. Différenciation entre clients professionnels et particuliers, un changement qui n'intervient pas bien sûr de manière automatique, donc il faut faire la démarche et ça rentre en vigueur ici le lundi 30 juillet. Principale différenciation, restriction de l'effet de levier et protection contre les soldes négatifs entre le client particulier et client professionnel. Du côté des supports et résistances maintenant, on va démarrer comme d'habitude avec les indices européens. Tout d'abord un CAC 40 CFD, des soutiens dans la zone des 5435 tout d'abord. On retrouvera les 5425 et 5415 par la suite. Des résistances et obstacles à la hausse qui démarrent à partir des 5450. On retrouve les 5460 et notamment les 5475 aussi par la suite. Du côté du DAX 30 pour l'indice boursier allemand, le DAX 30 CFD, premier support sur les 12 740. On a aussi les 12 670 et le niveau clé des 12 600. Des résistances à partir des 12 795. Ça se poursuit sur les 12 840 et notamment les 12 930. Du côté des marchés américains, on aura le Dow Jones 30 CFD avec un support qui démarre sur les 25 070. On retrouve juste en dessous les 24 960 et notamment les 24 860. Sur les résistances, ce sera aux alentours des 25 180, 25 280 et 25 380. Sur le Nasdaq 100 CFD, on a des soutiens à partir des 7 350, on retrouve les 7 310 derrière, ainsi que les 7 280 pour les résistances et obstacles à la hausse sur cet indice boursier américain. Ça démarre avec le niveau clé des 7 400. Au-dessus, ce sera les 7 445 ainsi que les 7 510. Sur les matières premières, on retrouvera le Gold CFD pour l'or, bien sûr, avec des soutiens sur les 1220, 1215, 1210, des résistances à partir des 1225, 1230 et 1235. Pour le WTI CFD, pétrole, ici, on a des supports sur les 68,25 pour démarrer. Ensuite, ce sera les 67,70 et les 67,10. Du côté des obstacles à la hausse, ce sera plutôt les 68,90, 68,50 et le niveau clé des 70. Du côté du Forex, avec la paire euro-dollar, on a un support maintenant sur les 1,16, un niveau clé et psychologique. On retrouve les 1,1525 et les 1,1470 par la suite. Des résistances et obstacles à la hausse sur les 1,1650, 1,1680 et ensuite on retrouvera les 1,1725. Du côté des crypto-monnaies, le Bitcoin, BTC, USD, CFD, on a un premier support qui est de retour sur les 7050, 6800 par la suite et 6600 pour finir. Et du côté des obstacles et structures à la hausse, ce sera plutôt les 7340, 7520 et 7700. Pardon. La crypto du jour, ce sera le Litecoin LTC USD-CFD avec des supports sur les 85, 80, 72, résistance à partir des 90, direction les 96 et notamment le niveau clé des 100. On passe bien sûr à l'analyse graphique MT5 immédiatement. Et on se retrouve sur un graphique CAC 40 ici en unité de temps H4 sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 édition suprême. Ici, on a des négociations légèrement au-dessus du niveau clé de support ici en H4, les 5435. Tendance de fond sur mini terminal à la hausse, momentum positif, force négative, des moyennes mobiles qui indiquent aussi la tendance à la hausse suite à la cassure donc de la borne haute du canal baissier, notamment des 5435. On va rentrer dans le détail avec un graphique 30 minutes. On voit ici qu'on a eu un gap baissier et on essaye pour l'instant de revenir vers justement attendez, on va voir, on a peut-être ici eu le comblement, d'ailleurs on va aller voir ça en détail, mais en tout cas du coup au début on a eu un gap baissier, on a été testé les 5435, vous le voyez, on est de retour sur ce niveau pour tester, donc on va voir des scénarios tout simplement qui vont tourner encore comme hier, tout simplement autour de ce niveau majeur, ici niveau majeur de support. Hier on avait bien rebondi pour aller à la hausse, ici on va voir si on casse pour repasser en dessous aussi,
on appelle juste ici plus de soutien pour continuer, revenir sur les 5450. Ici aussi, en M30, tendance haussière sur le mini terminal et des moyennes mobiles à la hausse. Ici, on se met maintenant en 5 minutes, c'est une autre histoire. On a une tendance baissière des moyennes mobiles à la baisse et maintenant, on a un petit range possible ici entre les derniers points hauts et les derniers points bas de l'indicateur mini terminal, bien sûr. Et du coup, les points bas qui correspondent vraiment à peu de choses près aux 5435. Donc, en cas de cassure ici des derniers points bas, on pourrait poursuivre à la baisse en direction du support intermédiaire des 5425. Si ici, on fait un double bas et qu'on réagit, ce sera un retour possible en direction des 5450. Ici, niveau de résistance intermédiaire, vous le voyez, on a bien travaillé la zone dans le passé, ici à gauche du graphique. Donc on va maintenant passer sur le DAX. DAX graphique journalier au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 50 période en journalier du coup. Tendance haussière, momentum et force positive sur le mini terminal. Hein. Les pentes des moyennes mobiles repassent ici à la hausse. On est au-dessus du niveau clé majeur de support maintenant des 12 600. On va voir en détail ça sur du graphique horaire. Pour l'instant, on va peut-être réintégrer sous les 12 740. Donc c'est très simple, on est proche des niveaux justement ici de l'analyse d'hier hein, aussi. Pour l'instant, on va laisser tout simplement ce type de scénario. De toute façon, je vous invite à nous retrouver cet après-midi. On va retrouver le DAX, bien sûr, les indices américains et aussi l'euro-dollar pour une séance de trading en direct. Ici, je vais passer directement en 15 minutes pour voir où on en est, mais vous avez vu un graphique horaire, hein, une graphique 1 heure plutôt à la hausse. Ici, on a déjà un croisement des moyennes mobiles. Je vais mettre les derniers points haut et bas. On essaye de casser les derniers points bas et notamment de casser le support des 12 740. Donc ici, tendance, momentum et force à la baisse. On pourrait corriger ici en direction déjà du niveau intermédiaire des 12 670. Il faudra quand même faire attention ici à cette zone, bien sûr, où on a déjà travaillé un petit peu. On pourrait rebondir un petit peu, négocier un petit peu en range ici avant d'avoir une cassure et une poursuite à la baisse. Donc à surveiller, bien sûr, déjà avec les derniers points de structure les plus récents. Pour l'instant, on est en train de casser. On va confirmer d'ici un peu moins d'une dizaine de minutes hein, si on a une confirmation de la cassure des derniers points bas et notamment du niveau des 12 740. Sur le marché américain, avec le Dow Jones 30 CFD, graphique journalier haussier, momentum et force positive aussi. Ici, on a des moyennes mobiles qui se sont retournées et qui sont croisées à la hausse, le tout au-dessus du niveau majeur des 24 625. Sur un graphique horaire, voici ce qu'on a. On a fait un test ici un petit peu au-dessus des 25 180. Alors si on regarde ici, on a fait quasiment un triple top hein, sur les 25 200. Donc d'ailleurs, je vais pouvoir peut-être ajuster justement ce niveau ici comme résistance ou peut-être comme zone. Je vais déjà voilà, placer un niveau comme ceci, niveau qu'on va retrouver bien sûr cet après-midi. Hein, sur les 25 200 niveau clé et psychologique. Donc voilà, pour l'instant, on a réagi dans cette zone et pour l'instant, on retrace à la baisse direction potentiellement les 25 070. Ici, on a une tendance toujours à la hausse. On a un nuage des moyennes mobiles encore à la hausse aussi, mais pour l'instant, on retrace. Donc soit on va retracer dans une zone intermédiaire qu'on retrouvera bien sûr cet après-midi avec le nuage des moyennes mobiles, cette moyenne mobile 50 périodes ici, soit on va aussi pouvoir directement passer en direction des 25 070. Donc pour l'instant, on va mettre ce type de scénario en place. Si en revanche, on casse bien sûr cette zone de résistance, hein, c'est un mouvement de poursuite dans le cadre d'une tendance de fond à la hausse. Sur le Nasdaq 100 ici, on a eu un rejet des 7280, rebond à la hausse, tendance, momentum et force positive. Des moyennes mobiles qui indiquent aussi hein, cette tendance ici sur un graphique journalier. En graphique horaire, on va avoir plus de détails et notamment un mouvement correctif qui est en train de se passer pour que le marché, bien sûr, respire un petit peu. Donc, on est repassé ici, vous l'avez vu, j'ai ajusté, hein, c'est plutôt les 7400 maintenant la résistance. On va repasser direction potentiellement le support des 7350, donc repasser sous les 7400. Hein. C'est ce qui s'est passé ici pour le moment. Donc, poursuite seulement de la hausse au-dessus ou bien sûr, si on arrive ici sur des zones de support pour trouver plus de soutien et repasser sur un test des 7400. Si je mets dernier point haut et bas, on a déjà cassé les derniers points bas. Du moins, on est en train de confirmer possiblement cette cassure pour engendrer un mouvement de retracement. Donc, à garder à l'esprit, bien sûr. Sur le gold, on poursuit la tendance baissière hein, sous le niveau des 1240, tendance momentum négative. On a juste la force qui est positive et des moyennes mobiles qui confirment hein, cette tendance baissière. Donc ici, on a un graphique maintenant horaire qui nous confirme aussi une passation et des niveaux de négociation sous les 1225 et on va actualiser tout simplement le scénario d'hier pour cette fois possiblement réussir à casser les derniers points bas et toucher les 1220 pour suivre ce scénario de tendance de baisse. Donc ici, si on s'arrête, en revanche, on pourrait rebondir comme ceci au-dessus des 1225 à surveiller. Mouvement de poursuite de baisse, hein, toujours après la cassure aussi de ce triangle ici d'indécision qui ne fait que relancer cette forte tendance baissière sur le gold en ce moment.
Sur le WTI, pour le pétrole justement, on voit ici qu'on a un niveau de support majeur journalier, les 67,10, tendance sur le mini terminal qui reste à la hausse. Alors on a des moyennes mobiles qui sont quand même en configuration haussière, mais la pente commence à être à la baisse et on a quand même cassé plusieurs petits niveaux de structure. Donc au niveau du price action, c'est un peu plus indécis. On aura plus de confirmation à la baisse sous les 67,10. Pour l'instant, c'est un petit peu indécis, pardon. Donc ici, on a forcément trouvé un peu plus de soutien, un peu plus de renfort hein, du côté des acheteurs. On va voir ça en détail sur un graphique horaire. À l'heure actuelle, justement, on est repassé au-dessus des 68,25. Pour l'instant, on s'est fait un petit peu arrêter sur le niveau des 68,90. Donc, on va mettre ce type de scénario en place. On pourrait revenir sur les 69,50 si on arrive à casser ici, justement, je vais mettre voilà, les derniers points hauts et derniers points bas. Pour l'instant, on a plutôt cassé les derniers points bas. Les moyennes mobiles se croisent. On va peut-être revenir dans le nuage. Et du coup, on va actualiser ce type de scénario. Donc ici, si on a de la confirmation à la baisse, soit on revient sur le support. Si on casse les derniers points hauts, forcément, on ira plutôt en direction des 69,50 dans un mouvement un peu indécis. Je vous dis, on a une tendance de baisse hein, qui est assez claire. Si on revient sous les 67,10, pour l'instant, on retrouve ici forcément des soutiens ici avec deux tests qui ont permis de casser la partie haute ici au final de ce double bas. Et du coup, pour l'instant, on pourrait revenir plutôt comme ceci et retester des résistances supérieures. Sur le marché Forex, avec la paire euro-dollar, on réagit et on ressort du nuage des moyennes mobiles, le tout dans une tendance baissière sous les 1,1680. Donc tendance, momentum et force négative aussi sur le mini terminal, en plus des moyennes mobiles journalières. Sur un graphique horaire ici, on le voit bien, on réagit depuis cette zone de résistance. Donc maintenant, je vais même pouvoir mettre ici ce niveau euh, donc qui permet aussi d'identifier une zone globale de plusieurs pips ici, voilà, entre les 1,1635 et les 1,1650. On réagit à la baisse ici, c'était le scénario d'hier notamment. On a eu un franchissement hier direction les 1,16. Hein. Maintenant, on est revenu corriger et on va pouvoir avoir une fois de plus la poursuite du scénario. Donc, même type de scénario qu'hier, hein, en direction notamment des 1,16 à la baisse sur l'euro-dollar au cours de la séance. Je vous rappelle qu'on retrouvera l'euro-dollar cet après-midi. Sur le Bitcoin, on a eu des mouvements aussi. On est repassé au-dessus d'un niveau clé, les 6800. On teste la partie basse du triangle d'indécision au niveau journalier. Tendance, momentum et force positive des moyennes mobiles qui commencent à retrouver une pente haussière, même si elles ne sont pas encore croisées à la hausse. Sur un graphique horaire, ici, alors je vais repasser quand même sur du H4 rapidement pour les cryptos. Hein. Ici, on le voit bien, on a plusieurs niveaux. On a le niveau des 7520, on a aussi ce niveau de résistance ici sur les 7340. Pour l'instant, on est légèrement du coup en dessous de la partie inférieure du triangle d'indécision et on a des zones de structure qui correspondent ici. Donc j'ai tracé, vous vous rappelez, hein, hier au cours de l'analyse, donc une oblique haussière ici qui pourrait donc tout simplement permettre un rebond sur les 7050. Maintenant qu'on a plusieurs bougies de négociation, ça va plutôt être un rebond possible ici avec les 7340 si on repasse bien sûr au-dessus de cette résistance. Ici, on va peut-être encore consolider un petit peu entre l'oblique et la résistance avant de casser, de poursuivre, peut-être de réintégrer le bout ici du triangle d'indécision à surveiller puisque c'est déjà une partie très petite, hein, c'est la fin du triangle d'indécision. Du coup, ça reste très petit, il faudra surveiller bien sûr ce qui s'y passe. Donc ici, je vais mettre les derniers points hauts et bas, vous le voyez, cassure des derniers points hauts avec notamment la résistance, on pourrait engendrer un mouvement de poursuite à la hausse ici pour aller retester déjà deux fois qu'on teste hein, ici ce niveau des 7520. Scénario plutôt de baisse ici, mais il faudrait aussi confirmer en dehors de cette oblique comme ceci, casser les derniers points bas, casser l'oblique à la baisse pour aller chercher possiblement les 7050 voire les 6800 sur le Bitcoin. Donc la crypto du jour, on l'avait dit, c'était le Litecoin LTC USD CFD, retour dans le nuage des moyennes mobiles. On n'a pas réussi ici à faire de points bas plus bas que les points bas précédents. Pour l'instant, on a une bougie de rejet du test et notamment de la résistance des 90. On va passer sur un graphique H4. Vous le voyez, la tendance de fond est quand même à la baisse, même si au niveau du price action, on a commencé ici possiblement une consolidation en fait, hein, tout simplement, on n'a pas fait de point bas plus bas que le point bas précédent. En revanche, sur du H4, ici, on a un sommet plus haut que le sommet précédent et on est en train de faire des creux plus hauts que les creux précédents aussi. Donc ici, on va tout simplement actualiser ce type de scénario hein, en graphique ici H4. On va se rendre aussi sur un graphique horaire pour voir ça en détail, rajouter les points hauts et les points bas. Vous le voyez, les points bas qui correspondent avec les 85, rebond possible donc en direction des 90 ici
pour aller tester une fois de plus cette zone. Après, il faudra faire attention peut-être à une oblique à casser pour poursuivre à la hausse en direction des 96. Mais on peut très bien aussi avoir cassure des points bas et engendrer un mouvement de baisse suite au rejet du nuage des moyennes mobiles et ensuite aller sur les 80 pour retrouver des négociations inférieures. Donc à surveiller sur le Litecoin, voici les scénarios qui vont tourner autour des 85 pour aujourd'hui. Sur le Ripple donc, qui a rejeté au final les 0,51, la résistance majeure, on est revenu rapidement sous les 0,48 ici 30, donc on va actualiser un petit peu le scénario, possibilité d'un rebond et d'une poursuite en direction justement du support inférieur ici, les 0,46. Et du côté du scénario haussier, il faudrait donc qu'on repasse au-dessus de ce niveau. Voilà, comme ceci, donc direction forcément, si on casse aussi ici les derniers points hauts, bien sûr, on pourrait aller en direction des 0,51 pour un nouveau test. Mais bon, pour l'instant, on a un rejet ici, vous le voyez, consolidation, rejet. On va voir si on peut trouver des soutiens dans cette zone ou au contraire permettre à la pression vendeuse de continuer le mouvement de retracement en direction des 0,46. Sur l'Ethereum, on a un rebond qui est en train de se faire sur les 470, c'est le niveau de support majeur ici. On a notamment un début de cassure des derniers points hauts avec l'indicateur point haut et bas ici du mini terminal. Donc scénario baissier tout simplement qui avait été accompli, j'ai envie de dire ici, sous les 490. Maintenant, on va avoir ce type de scénario rebond possible pour retourner sur les 490 et peut-être ensuite tester les derniers points hauts. Enfin, le Bitcoin Cash ici, Bitcoin Cash qui repasse sous les 830. Donc scénario de poursuite de la baisse. Alors, ici, c'est un petit peu spécial puisque vous le voyez, cette zone ici correspond très bien avec cette zone de structure précédente. Donc, on aura une poursuite de la baisse uniquement si on arrive à réintégrer la zone ici en direction des 770. Donc, petit scénario baissier ici si on casse les derniers points bas. Scénario aussi, bien sûr, si on repasse au-dessus. Donc ici, on aura une petite partie aussi entre la partie médiane et cette résistance des 830, donc pour peut-être ensuite aller sur les 900 et repartir à la hausse. Donc les cryptos à surveiller. On a de nouveau des mouvements qui peuvent être un petit peu haussiers, donc de quoi s'amuser à la hausse comme à la baisse, bien sûr, sur les cryptos CFD. Donc c'est tout pour cette analyse matinale. Je vois qu'on n'a pas de questions dans le chat. Pour ceux d'entre vous qui nous regardent depuis la chaîne YouTube, je vous invite bien sûr à nous rejoindre et à vous y abonner et retrouver de plus en plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Cornel qui nous dit merci, très bonne journée, merci à vous Cornel, passez une excellente matinée. Je vous souhaite à tous un bon trading ce matin. On se retrouve cet après-midi à partir de 15h20 pour une nouvelle séance de trading en direct avec Admiral Markets. D'ici là, bien sûr, un bon trading à vous tous et une bonne journée.